Quand on voit cette combinaison avec l'étoile et ses inscriptions, on sait tout de suite, aujourd'hui, c'est l'heure du Maybach sur Autogefühl. La Mercedes Maybach classe S. Aujourd'hui, Mercedes a ajouté quelque chose au sommet du restylage le plus important jamais réalisé sur la classe S. Maintenant, dans la version Maybach, la plus exclusive, oui, nous Allemands aimons ces tournures dans notre langue. Peut-être pas si beau, mais c'est comme ça. En revanche, on trouve plein de jolis détails sur ce véhicule. On vous fait une visite complète, extérieur, intérieur luxueux et toutes les infos techniques sur ce qu'il y a sous le capot. Je suis Thomas sur Autogefühl en 4K HD, en plein écran, version intégrale. On prend la calandre avant plus large, design Maybach. Là, c'est aussi éclairé, idem pour le lettrage et les ailettes verticales. Elles traversent aussi la zone du capteur. L'étoile illuminée sur le capot est nouvelle sur tous les restilages de la classe S. Pas tous les marchés l'auront, par exemple pas encore ici pour le moment, mais en Amérique du Nord et sur certains marchés asiatiques, oui. Et ici, la version Maybach a aussi en supplément cette ailette chromée sur le dessus du capot. Ensuite, nouveau bloc optique avec 40% de puissance en plus pour les feux de route, 600 mètres de portée. On a aussi des éclairages ici avec le logo Maybach à l'intérieur des phares. C'est un beau détail. En bas, l'originalité tient au logo couvrant toute la surface. La zone ici où une S-Classe normale aurait peut-être les détails de la ligne AMG ou quelque chose comme ça. Celle-ci est bel et bien en version longue, empattement nettement allongé. La Maybach l'est elle aussi. Au final, la S-Classe la plus longue mesure 5,48 mètres, soit 216 pouces, donc encore plus longue que la version à empattement long de la S-Classe. Ici, on trouve les roues 20 pouces ou en option 21 pouces. Et maintenant, découvrons un peu les nouveautés. L'étoile Mercedes. Reste toujours droite quand la voiture est à l'arrêt, peut-être aussi en roulant, on va voir. Et on peut aussi les faire tourner pour s'amuser, peut-être un truc pour occuper vos gamins. C'est aussi une jante forgée. Et voilà la combinaison. Si vous avez une jante forgée, vous avez aussi cette particularité. L'étoile reste toujours droite. Ici, on a aussi la peinture bicolore. C'est vraiment bien fait ici. On peut aussi la voir en une seule couleur de carrosserie, donc ça dépend de ce que vous préférez. Ici, c'est le vert de silver sur la partie supérieure, un genre d'argenté verdâtre et en bas, c'est blanc. Poignées affleurantes qui sortent quand on appuie ou glisse, l'éclairage bientôt plus présent à l'intérieur. Le braquage de l'essieu arrière, 4,5 degrés de série, 10 degrés en option, s'avère crucial pour cet empattement long. Et ici aussi, un éclairage du badge sur le dernier montant est présent. Ce ne sera pas autorisé sur tous les marchés, donc ça dépend vraiment. Nouveau dessin des feux arrière, repris de la S-Class normale avec l'insigne Maybach, à droite le S680. C'est le modèle vraiment haut de gamme. Ici, le V8 le plus poussé. Sur certains marchés, le V12 restera disponible. On en verra plus sous le capot tout à l'heure. En bas ici, il y a aussi un dessin spécifique pour ces fausses sorties d'échappement avec cette barre horizontale à l'intérieur. Très intéressant aussi, la suspension pneumatique est bien sûr de série et en mode de conduite Maybach, vous avez un réglage spécifique, plus confortable pour la suspension. Regardez d'abord l'intérieur, mais je veux ouvrir le capot en premier. On prendra un peu plus de temps pour l'intérieur très bientôt. Donc, on commencerait par le 6 cylindres en ligne de 3 litres, puis pour le modèle hybride rechargeable. Ensuite, comme ici, vous avez le V8 de 4 litres en 2 niveaux de puissance. C'est vraiment le plus puissant. 612 chevaux plus l'e-boost, parce que maintenant, vous avez toujours un hybride léger si vous n'avez pas d'hybride rechargeable. Et dans certains marchés, ils proposeront encore le V12 de 6,0 litres, mais pas pour tous les marchés. Par exemple, en Europe aussi, ici ce sera le V8 le plus haut de gamme. Mais lui aussi accélère en moins de 5 secondes, donc vous serez largement tranquille, vraiment. Voilà, ici une autre version, la Maybach Class S, édition Night Series, télécommande en chrome foncé et beaucoup de chrome sombre, PUS-X, autour de la calandre. On voit très bien aussi l'éclairage, l'extérieur, ou plutôt, en fait, c'est un cadre intérieur ici, l'éclairage tout autour. Et encore une fois, le lettrage éclairé. Ici, celle-ci n'est pas éclairée, l'étoile Mercedes classique, en chrome foncé. Ici aussi, une ailette en chrome foncé pour un look encore plus menaçant avec la peinture bicolore toujours présente. Les inserts du logo Maybach sont ici. Et ce schéma, je n'en ai vraiment jamais vu. Il est aussi posé sur les jantes en 20 pouces. Voilà, tiens, hein, là-bas.
qui recouvre complètement les jantes, c'est trop pour toi ou c'est pile ce qu'il faut? Dis-le en commentaire. On voit la peinture bicolore et le chrome foncé en bas autour des poignées. Pas de chrome brillant du tout. Pas non plus en bas ici, donc tu n'as pas ce look classique et élégant en chrome, mais plutôt le sombre. Et maintenant, on passe à l'intérieur. D'abord, à l'intérieur des portières, ce Boymister Sound System, ces enceintes sortent et rentrent vraiment. Après, il y a d'autres inserts. Par exemple, on peut l'avoir ici, comme sur celle-ci, cette peinture laquée avec les bandes, mais on peut aussi choisir du bois mat, par exemple. Celle-ci ne bouge pas. Certains nouveaux modèles Mercedes les ont de nouveau avec retour haptique. 4 manettes de vitre standard. Vous pouvez déjà commander quelques stores facilement. Tout est aussi recouvert à l'intérieur de la portière. Plaque d'entrée Maybach et ils ont même mis plus de matériaux d'amortissement à l'intérieur si on compare par exemple à la classe S. Zoom, met ça en auto, le volant, il a ce genre d'ouverture verticale en bas. Et là, on a aussi, ou plutôt le retour, de vraies molettes physiques pour le régulateur de vitesse. À droite pour la molette du volume, par exemple, et celle-ci, et aussi ici, vous savez, genre. Le pourtour du volant laqué brillant pour un look plus exclusif, si vous préférez. Les sièges ont aussi des motifs différents. Par exemple, ici, c'est toujours avec une double surpiqûre, alors qu'une S-Class normale a plutôt une surpiqûre simple. Appuie-tête en microfibre, c'est sympa. La plupart des trucs qu'on voit, c'est encore du cuir, mais ils proposent pour la toute première fois une alternative. On peut aussi choisir un intérieur sans matières animales. C'est bien qu'ils aillent enfin dans cette direction. Ça sera un peu différent. Peut-être qu'on pourra vous le montrer à un autre moment. Et ici, vous voyez, au niveau du confort d'assise, c'est comparable à une classe S, mais les surpiqûres et tout ça sont toutefois un peu différentes. Le volant monte et descend, se rapproche et s'éloigne. Ici, c'est électrique. On a aussi le logo Maybach dans les instruments numériques. C'est aussi exclusif. Il y a de nouvelles bouches d'aération avec ce restylage de la classe S. Et l'éclairage central est déjà intégré ici, et bientôt ça couvrira tout le cockpit, etc. Ici, détail intéressant, quand je sors la ceinture, oui mon truc, le symbole indique ceinture chauffante jusqu'à 44 degrés Celsius, 111 degrés. C'est un superbe équipement de luxe, pas forcément proposé sur une S-Class normale, mais une nouvelle option haut de gamme appréciable. Vous avez vu les pédales Maybach? Elles sont aussi installées ici, visibles et soignées. Le prix de base devrait être autour de 165-180 000 euros. Avec option, le coût final sera un peu plus élevé. Plus cher qu'avant, mais en pratique, avec plein d'options, on est plutôt autour de 250 000 euros, quelque chose dans ce genre. Donc, plutôt dans les environs, je pourrais même m'acheter un petit appart pour ça. Et ce nouveau cockpit de la S-Class, instrument entièrement numérique, écran passager et écran central de 14,4 pouces. Il y a pas mal de bordures noires, faut le dire, et l'orientation est plus horizontale maintenant. Avant, c'était vertical. Encore une fois, l'éclairage d'ambiance est bien intégré, tout est soigneusement couvert, mais le reste est moins noir laqué si c'est ce que vous recherchez. Par exemple, les boutons, le sélecteur de mode de conduite, le My Mode et les nouvelles zones de recharge inductive gauche et droite sont également ventilées. Ce design élégant à lignes marquées, le constructeur a un atelier spécial pour ça. On peut aussi choisir du bois mat et mes fonctions préférées. Ça va ici, ça c'est le porte-gobelet adaptatif. Il est aussi éclairé. Je n'arrive pas à le faire marcher pour l'instant, mais ces emplacements centraux s'illumineraient et maintenant ils sont vraiment adaptatifs. Donc les bouteilles ne partent plus dans tous les sens. Chargeur USB-C ici, c'est agréable d'ouvrir et de fermer celui-ci. Accoudoir partagé, 2 autres USB-C. La console centrale à l'arrière va bientôt aussi devenir très intéressante. Espace pour la tête, 1,18 mains. 9,642. Il reste encore de la hauteur à gauche. Ici aussi, tout semble couvert. Même l'intérieur sans matières animales sera couvert. Ils ont un mélange tissu, lin, simili. J'ai vraiment hâte de voir ça. Et ce qui est aussi plutôt cool, c'est que tu as ce pare-soleil fendu ici et il y en a un aussi à l'avant. Bien vu. Et encore une fois, même au plafond, un peu d'éclairage d'ambiance en plus, par exemple.
Et le truc essentiel de ma moto, c'est bien sûr que tout peut être personnalisé. Il y a tellement de couleurs et de combinaisons à l'extérieur comme à l'intérieur, n'importe quelle couleur que vous puissiez imaginer, vous pouvez la choisir. Et ce qu'ils font aussi, j'ai jeté un œil à l'atelier aujourd'hui, c'est qu'on peut avoir des surpiqûres individuelles, par exemple, si vous voulez un logo perso ou vos initiales, peut-être, genre vous les voulez ici, sur la tête, sur le coussin, un truc comme ça. Ça serait possible également, ou peut-être sur les sièges. Donc ce haut niveau d'individualisation, c'est bien de cela qu'il s'agit. La boîte à gants est également tapissée de tissu à l'intérieur et s'abaisse vraiment en toute douceur. Ouais, une console centrale vraiment massive, tu peux vraiment utiliser tous ces matériaux, même les éléments individuels que tu as installés, qu'on aimerait éventuellement avoir. Je pense qu'il est temps de passer au siège arrière parce que c'est toujours quelque chose de très, très spécial. Et en fait, on a aussi des portes électriques. Ça dépend un peu d'où tu veux les activer et de quelle manière exactement. Donc, quand j'entre ici de ce côté, je peux aussi les ouvrir pour Jonas, pour la caméra. Voilà, c'est par ici. Et vous pouvez soit les contrôler depuis les écrans, des écrans neufs de 13 pouces ici, avec le nouvel infotainment, le nouveau hardware et tout ça. Évidemment, c'est vraiment pratique. Je peux aussi les actionner ici pour ouvrir ou fermer les portes sans la moindre difficulté. Donc ici, on peut l'ouvrir depuis l'écran central, très simplement et sans effort. Celui de gauche, idem depuis là, de la même manière. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas encore. Ah, d'accord, parce que vous dites juste de l'autre côté. Je trouve que c'est plus pratique d'utiliser le bouton en haut. Ici, vous appuyez dessus et le maintenez. Alors, on l'ouvre ou vous tirez une fois et ça se referme. Et là, on sent qu'on a un empattement encore plus long dans cette version par rapport à la normale. Regardez, même au volant, moi qui suis grand, j'ai vraiment beaucoup plus de place pour les jambes avec cet empattement rallongé. Et là, il y a aussi ces coussins en plus en bas pour le bas du corps. Et joli détail ici, l'éclairage des attaches de ceinture. On peut aussi facilement les repérer la nuit, isofix aux sièges arrière. Ensuite, la petite pochette de ceinture. Ça se gonfle un peu. Comme ça, en cas de collision, la pression n'est pas concentrée sur une seule zone. Ouais, et ces coussins, tu peux aussi les recouvrir dans la partie inférieure, par exemple. Les ceintures à l'avant chauffent maintenant aussi d'ailleurs. C'est très intéressant combiné au chauffage des sièges. Donc les ceintures avant chauffent, mais c'est un peu séparé à l'avant. Il y a le chauffage de la ceinture, tu vois, tu peux le choisir. Ici, tu as des airbags de ceinture pour mieux te protéger. C'est un tapis de charge à induction, plutôt bien exposé. Alors tu as, disons, encore deux smartphones juste ici. Non, ce n'est vraiment pas conçu pour passer des appels du tout. Avec ça, tu peux très simplement contrôler tout le système multimédia ici et tu peux aussi gérer le massage des sièges quand tu veux de manière très simple. Ça serait aussi possible. Ensuite, ici, non, tu peux pas relever celui-ci. Mais voilà. Bon, ça fonctionne comme ça, tu vois vraiment. Tu peux lever tout ça assez facilement et simplement. Et là-dessous, on a les tables. On va déplier cette table comme ça, comme ça. Voilà. Et il a aussi ce petit rebord quand tu poses, par exemple, un ordinateur portable dessus. Et ensuite, tu peux commencer à bosser ou à manger ou quoi que ce soit. D'ailleurs, il y a 4 autres ports USB-C dedans, donc ça pourrait être un bon véhicule pour préparer de la nourriture en extérieur. Comme ça, on peut charger tous nos appareils USB-C dedans, alors pourquoi pas? Et puis bien sûr, ici, tu as l'accès au réfrigérateur. Voilà, waouh, il fait vraiment très très froid là-dedans, vraiment froid, donc ça gardera tout au frais. Bientôt, on va aussi jeter un œil dans la zone du coffre. Et ensuite, pour, tu sais, le remplir. Voilà, tout simplement, du champagne et après tu les enfonces pour qu'ils tiennent bien pendant la conduite sans problème. Ici, à l'avant, tu peux aussi rafraîchir ou chauffer ces porte-gobelets. Vraiment sympa comme option de luxe. Et si je veux fermer celui-ci, je peux appuyer sur ce bouton de chaque côté. Et ensuite, il y a la fermeture électrique de la console centrale. C'est vraiment très spectaculaire. Bien sûr, complètement inutile. Il ne s'agit en rien d'une véritable nécessité, mais bien de luxe. Et oui, le luxe, ce n'est pas ce dont on a besoin, mais ce que les gens veulent peut-être. Voilà. Et ensuite, on peut mettre ce verre
Il faudrait peut-être le polir un peu, tu sais, pour les traces de doigts. Il y a aussi de nouvelles aérations ici au centre. C'est un nouveau style. Et sinon, il nous faut quoi d'autre? Ça, c'est ici, derrière le siège conducteur. Mais il y a bien sûr la fonction chauffeur. Et pour ça, il va falloir que je fasse encore un tour. Alors, on peut peut-être échanger nos places, Jonas et moi, vraiment tout simplement, sans aucun souci. Et puis, je peux enlever mes chaussures, parce que maintenant, il faut que tout se plie le plus longtemps possible, autant que faire se peut. Et, oh, attends, non. Pourquoi est-ce que je devrais fermer la porte à la main? J'ai la flemme. C'est justement pour ça que je fais comme ça. Alors maintenant, voyons un peu plus en détail cette fonction ici. Elle avance doucement, puis elle remonte un petit peu, comme ceci, de cette façon. Il y a aussi un éclairage d'ambiance tout autour, c'est très bien fait. Le repose-mollet va disparaître. Je ne suis pas sûr d'aimer vraiment ces coussins en bas. Ouais, peut-être une question de goût, ce qui te paraît le plus confortable. Alors ces sièges les basculent un peu vers l'arrière. Et le truc intéressant, c'est que dans la S-Class normale à empattement long, je ne peux pas étendre complètement les jambes dans cette position. Voyons s'il y a une différence ici maintenant. Si c'est ça, ouais, il y a en fait un petit truc qui se passe là, justement. Vraiment? Dis-moi, qu'en penses-tu, Jonas? C'était vraiment pareil? Peut-être qu'on doit remonter à la S-Class? Mais là, quand même, enfin moi, avec 189, 62, je peux pas. Je suis bien assise ici, oui, et c'est quand même une position de luxe, mais genre en m'étirant complètement, mes jambes seraient comme ça. Donc là aussi, il me manque un peu. Et je pense que je n'ai pas ce problème dans l'Audi A8 ou dans la BMW série 7. Donc, oui, mais c'est peut-être un peu plus que dans la S-Class normale. Enfin, l'empattement est un peu plus long, donc peut-être un peu, mais pas autant que ce à quoi je m'attendais, honnêtement. Bon, je dois peut-être me déplacer un peu, comme ça, un peu pas vraiment droit sur mes pieds, un peu vers l'extérieur quand même. C'est vraiment une installation très impressionnante ici. Encore une fois, l'éclairage d'ambiance en haut et là. Et en même temps, tout ne tourne pas autour des écrans et ce n'est pas si compliqué. Par exemple, ici, quand je veux remonter le store électrique, je tire simplement le levier de la fenêtre une fois de plus ou je le pousse vers le bas. Et c'est une commande simple. Ce que je n'aime pas dans la série 7, c'est qu'ils ont mis un écran ici. C'est une commande tellement simple. Ici d'ailleurs, vitre feuilletée, bien sûr à l'avant comme à l'arrière. Et ce qu'ils ont fait maintenant, c'est très intéressant. La version précédente, avant le restylage, avait une suppression active du bruit, ce qui la rendait extrêmement silencieuse, mais en même temps, on avait vraiment l'impression d'avoir un aspirateur collé à l'oreille, et je trouvais ça vraiment très désagréable. Et maintenant, ils ont amélioré l'amortissement, genre l'insonorisation et tout, encore plus, au point de dire on n'en a plus besoin. Ils ont reçu des retours de moi et d'autres clients. On ne trouvait pas l'annulation active du bruit très agréable. Donc maintenant, l'annulation active du bruit est activée, mais ça doit quand même rester avec un niveau de bruit vraiment très bas. On ressent même une petite statique à l'intérieur. C'est tellement silencieux ici. Et on espère donc bien sûr pouvoir aussi vraiment vérifier cela en roulant. Et bien sûr, appuyer encore sur un bouton pour que tout remonte. C'est toujours intéressant à regarder, vraiment. Ouais, bon, tu vois vraiment bien que la console centrale ici part du haut et traverse toute la voiture comme ça, tu sais, de façon vraiment continue et fluide. Donc la console centrale s'étend presque sur tout l'empattement. Franchement, c'est vraiment très impressionnant à voir, vraiment. Bien sûr, on peut aussi poser des stores et tout ça pour ce toit supérieur. Le store arrière aussi, donc. Ici, je peux aussi, voilà, la baisser électriquement. Et regarde ça, comment cette zone d'écho qui pourrait encore être en bois mat s'étend aussi au-dessus des sièges et tout. Donc il y a beaucoup de travail manuel dans ce véhicule, clairement et bien visible. Et il manque une chose, l'espace du coffre, parce que tu as vu le frigo là, hein? Et on le sait grâce à l'EQS SUV Maybach. Là, tu pouvais retirer le frigo de façon vraiment très simple. Et ici, dans la S-Class, ça n'était pas possible. Du coup, tu es très limité pour le coffre. C'est le V8 thermique, du coup, le coffre est aussi profond. Si tu avais l'hybride rechargeable, il serait à ce niveau. Du coup, tu perds en hauteur. Et ici, la glacière est maintenant, comme on l'a vu sur cette EQS Maybach, amovible.
C'est assez lourd. Mais le truc, c'est que si t'as pas besoin de la glacière, tu peux aussi la sortir comme ça. Fais bien gaffe à pas abîmer la voiture. Voilà, comme ça. Ouais, t'as plus de place dans le coffre, mais en échange, tu n'auras pas de champagne bien frais pour le prochain trajet, hélas. À toi de décider. C'est une bonne solution, au moins t'es un peu plus flexible. En fait, ce n'est pas difficile de le remettre en position. On entend bien un petit clic et il se remet parfaitement en place avec la LED verte. C'est vraiment nickel. Une seconde. Dites-moi dans les commentaires quelle serait pour vous la fonction la plus importante sur ma Maybach S-Class. J'ai hâte de lire vos réponses et quel moteur prendriez-vous? Peut-être le rechargeable plus économique pour les avantages fiscaux, ou le V8 si on peut encore l'avoir dans votre pays, ou même le V12. Dites-moi dans les commentaires. Si vous trouvez que la S-Class est cool mais que la Maybach c'est un peu trop pour vous, on a aussi la vraie revue de la face avant de la S-Class pour vous. Et bien sûr d'autres voitures de luxe sur Autogefühl. On a aussi la version pré-restylage qu'on a d'ailleurs conduite de la Maybach S-Class.